Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, on va se concentrer comme promis sur un épisode un peu spécial qui va faire la continuité des deux derniers épisodes que je vous ai postés sur l'intelligence artificielle. Vous savez que c'est le sujet du moment. Tout le monde en parle, à la télé, les gens, enfin bref, c'est un peu... c'est une révolution en fait qui est en train de se passer. Et donc, je vais développer dans cet épisode. Euh, je vous ai préparé donc un article effectivement qui va se concentrer essentiellement sur la médecine et l'IA, les applications possibles qui pourraient exister potentiellement pour la régénération du cerveau par exemple. Et donc ça me tenait à cœur de faire cet épisode et je vais vous en parler. Et j'espère que ça va vous apporter pas mal d'informations. Et puis peut-être que vous aussi vous vous posiez peut-être ce genre de questions et on va développer tout un tas de sujets, vous allez voir, concernant la médecine et l'IA. Actuellement, vous le savez, l'intelligence artificielle, elle est en train de révolutionner la médecine. Et parmi ces avancées les plus fascinantes, il y a toujours une question qui intrigue les scientifiques. Peut-on régénérer le cerveau? Ça, c'est vraiment... Déjà, le cerveau, c'est quelque chose que même la plupart des scientifiques ne comprennent pas dans la totalité, bien sûr. Il y a beaucoup de choses que maintenant on est capable de visualiser, de voir, de comprendre, mais le cerveau, c'est quand même un mystère. Et donc aujourd'hui, l'IA n'est plus seulement en fait un outil d'aide en fait au diagnostic ou même à la prédiction des maladies, hein. Elle est déjà au point là-dessus, hein. Elle ouvre la voie à des technologies potentielles qui pourraient peut-être reconstruire des neurones perdus, réparer les dommages causés par exemple, des accidents vasculaires cérébraux, ou même ralentir des maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson. Et je vous assure que ça va vraiment apporter une qualité de vie à tout être humain sur Terre. Je l'espère en tout cas. C'est ce que je souhaite en tout cas. Que ça soit abordable à tous. Dans cet épisode, on va explorer un petit peu comment l'IA, elle permet de modéliser en fait et de simuler le fonctionnement du cerveau, comment elle contribue à la création de neurones artificiels et quelles sont en fait les innovations qui pourraient, dans un futur proche, restaurer des fonctions cérébrales perdues. Et donc, par exemple, pour les personnes qui sont atteintes d'hémiplégie, eh bien, elles pourraient récupérer leur, euh, leur, leur partie de corps qui a été paralysée. On va parler aussi un petit peu des implants cérébraux. C'est un peu d'actualité en ce moment avec Musk, et même des interfaces cerveau-machine, hein. J'en avais déjà parlé un petit peu dans l'épisode précédent. Et donc, grâce à l'IA, effectivement, ça permet déjà à certaines personnes qui sont paralysées de contrôler en fait un des objets par la pensée. Et puis bon, ça existait déjà même il y a une dizaine d'années. C'était un peu sommaire comme technique, mais maintenant, actuellement, c'est désormais possible, hein. Bien sûr, il y a des projets comme Neuralink ou BrainGate qui repoussent les limites, hein, de la science, bien sûr. Bien sûr, enfin, publiquement, en tout cas, ils restent dans l'éthique, mais on ne sait pas ce qu'ils font réellement derrière, hein. Mais bon, ça ouvre quand même des perspectives aussi excitantes que controversées, bien sûr. Mais jusqu'où, en fait, ces technologies peuvent aller? Quels sont les défis et les limites à surmonter avant de voir ces innovations s'appliquer à grande échelle, hein, au public, quoi? Et surtout, peut-on vraiment envisager un futur où le cerveau humain, en fait, serait capable de se réparer tout seul, hein, entre guillemets, grâce à l'IA? C'est incroyable, hein, mais on va en parler, vous allez voir. C'est passionnant comme épisode, donc j'espère que j'aurai toute votre écoute et j'espère que ça va vous passionner, que ça va vous apporter aussi des nouvelles informations que vous ne saviez pas. En tout cas, bonne écoute à tous. Alors, comme vous le savez, l'intelligence artificielle est en train de bouleverser la médecine, hein. On a déjà vu comment elle améliore les diagnostics, comment elle optimise les traitements et accélère la recherche pharmaceutique. Et cette nouvelle frontière est en train d'être franchie, hein. Il y a du moins un point très important qui est en train d'être presque possible. C'est celle de la régénération neuronale, en fait. Donc il faut quand même imaginer que dans les 10 prochaines années, je pense, on sera peut-être capable de restaurer des neurones qui sont perdus, de soigner des lésions cérébrales irréversibles, ou même de reprogrammer le cerveau après un accident vasculaire cérébral, hein, ou une maladie neurodégénérative. Et donc, ce qui semblait de la science-fiction ou même impossible il y a encore quelques années, eh bien c'est aujourd'hui au cœur des recherches les plus avancées en intelligence artificielle et en neurotechnologie. Vous allez voir, hein, c'est incroyable. Alors d'abord, effectivement, on va se concentrer sur, je vais essayer
de vous expliquer un petit peu les techniques actuelles en fait, hein, qui permettent d'utiliser l'IA pour comprendre, simuler et régénérer les neurones. Et ensuite, on va parler un petit peu après des implants cérébraux. C'est une autre révolution, hein, qui est en train de se faire aussi, hein, qui pourrait non seulement restaurer des fonctions perdues, mais aussi ouvrir la voie à une symbiose inédite, hein, entre l'homme et la machine. Mais bon, et après, bien sûr, enfin, j'aime pas trop cette façon de dire, mais voilà, c'est un peu ce qui risque de se passer en tout cas. Et après, on discutera des limites et même des défis en fait, hein, qui accompagnent ces avancées, parce qu'il y en a beaucoup, hein, ils sont très nombreux. Alors déjà, bien sûr, la première étape vers la régénération du cerveau, elle passe par une meilleure compréhension du cerveau neuronal, bien sûr. Grâce aux avancées de l'intelligence artificielle, on est aujourd'hui capable, hein, de cartographier le cerveau avec une précision inégalée, hein. Vous avez des outils comme l'imagerie cérébrale qui est assistée par l'IA. Et donc, elle permet en fait d'analyser en temps réel les connexions neuronales et de repérer les zones endommagées après avoir eu un traumatisme ou une maladie neurodégénérative. Et donc, l'apprentissage automatique aide aussi à modéliser le fonctionnement des neurones. Et donc, quand on simule leur activité électrique et chimique, eh bien, on comprend un peu mieux comment ils interagissent. Alors, par exemple, bien sûr, vous avez des chercheurs qui utilisent des réseaux de neurones artificiels pour reproduire les mécanismes de plasticité cérébrale, et c'est-à-dire en fait la capacité du cerveau à s'adapter et à se réparer après avoir eu une lésion. Et donc ces modèles, ils permettent de prédire comment stimuler certaines zones du cerveau pour favoriser la régénération. Vous voyez, ça c'est déjà très 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 important et incroyable, je trouve. Ensuite, il faut parler de l'IA et biologie synthétique. Donc ce sont un petit peu des neurones artificiels. C'est un autre axe de recherche prometteur qui consiste donc à utiliser l'intelligence artificielle pour concevoir des neurones artificiels capables de se substituer aux neurones endommagés. Et donc, écoutez bien, en 2023, il y a une équipe de scientifiques qui a réussi à créer des neurones artificiels bio-hybrides, capables de se connecter avec des neurones biologiques et de reproduire leur activité électrique. Vous entendez bien, hein? Et donc ces avancées, elles pourraient donc déboucher, bien sûr, sur des traitements révolutionnaires pour les patients qui sont atteints de maladies comme Alzheimer ou la sclérose en plaques, par exemple. Et donc l'IA, forcément, là, elle joue un rôle clé dans ce processus, parce qu'elle permet de tester, d'optimiser ces neurones artificiels avant leur implantation. Et donc en simulant leur comportement dans un environnement virtuel, eh bien les chercheurs peuvent affiner leur conception pour s'assurer qu'ils s'intègrent parfaitement au tissu cérébral. C'est pas de la science-fiction de ce que je vous parle là. Alors bien sûr, cela nous amène à parler de la régénération neuronale, à la réparation du cerveau bien sûr. Donc il y a des études en cours qui explorent également l'utilisation de l'IA pour guider des thérapies de régénération cellulaire. Et grâce à l'apprentissage automatique, il est possible d'analyser comment certaines cellules, souches par exemple, peuvent être reprogrammées pour devenir des neurones fonctionnels. Alors quel est l'objectif à long terme? Eh bien, c'est de pouvoir stimuler la régénération naturelle du cerveau en identifiant les facteurs biologiques et chimiques nécessaires à cette réparation. Et donc, il y a une approche qui pourrait qui pourrait transformer le traitement des lésions cérébrales et des maladies neurodégénératives. Et là, j'avoue, on passe à un niveau suivant, quoi, au niveau suivant. Allez, dans cette seconde partie, on va parler maintenant des implants cérébraux et de l'interface cerveau-machine. Plus précisément, on parlera de Neuralink et puis des autres implants cérébraux. Alors, les implants cérébraux, donc, qui sont assistés par l'intelligence artificielle, ça représente donc une autre avancée majeure, bien sûr. Ces dispositifs, en fait, ils sont conçus pour établir donc une connexion directe, hein, entre le cerveau et les machines, et donc en captant et en interprétant les signaux neuronaux. Et donc, vous avez le projet Neuralink qui est porté par Elon Musk et qui est sans doute le plus médiatisé, mais il y en a d'autres. Et donc, l'objectif est d'implanter en fait une puce directement dans le cerveau pour traiter des maladies neurologiques et donc permettre à des personnes paralysées de retrouver en fait une certaine autonomie et à terme même améliorer les capacités cognitives humaines. Il y a d'autres entreprises bien sûr, hein, comme Synchron et BrainGate qui travaillent bien sûr sur des implants cérébraux et qui permettent déjà à des patients paralysés de contrôler un ordinateur ou même un bras robotisé par la pensée.
Alors bien sûr, il faut expliquer aussi comment l'IA améliore les interfaces cerveau-machine, parce qu'elle joue un rôle essentiel bien sûr dans l'amélioration de ces technologies. Tout d'abord, vous avez le décryptage des signaux neuronaux. Grâce au deep learning, les implants sont de plus en plus performants pour traduire par exemple les impulsions électriques du cerveau en actions concrètes. Vous avez aussi l'adaptation en temps réel. L'IA maintenant permet aux implants d'apprendre et de s'adapter aux habitudes de leur utilisateur, et donc ça améliore ainsi la précision et la réactivité. Et aussi, vous avez l'interaction avec des neurones artificiels, comme je vous l'ai dit précédemment. Vous avez des recherches qui explorent en fait comment combiner l'implant et neurones synthétiques pour créer en fait des interfaces encore plus sophistiquées. Parlons maintenant des applications possibles, en fait, c'est assez captivant, rien que d'en parler. Les interfaces cerveau-machine, en fait, elles pourraient révolutionner la prise en charge de nombreuses pathologies. Déjà, le premier point, c'est la restauration de la mobilité. Ça permettra donc aux personnes paralysées de contrôler des prothèses ou d'interagir avec leur environnement. Donc elles ne sont pas obligées, bien sûr, les personnes paralysées pourront avoir bien sûr des prothèses, et ces prothèses seront connectées avec un système informatique, avec de l'IA, qui sera certainement implanté dans le cerveau, et qui permettra donc de retrouver ce que les patients ont perdu. Bien sûr, après, vous avez le traitement des troubles neurologiques, donc ça va réduire les symptômes de maladies comme Parkinson, en stimulant en fait certaines zones cérébrales, et aussi l'amélioration cognitive. À plus long terme, certaines entreprises envisagent même de créer des implants qui permettront d'améliorer la mémoire ou la concentration. Alors bien sûr, il y a des défis et des limites. Où est-ce que l'IA peut aller, quoi? Bien sûr, je pense qu'elle pourra évoluer indéfiniment, mais nous, en tout cas, en termes de technologique, on va être limité. Et donc, on a des obstacles techniques et biologiques, bien sûr. La complexité du cerveau humain, ça reste un défi majeur, comme je vous l'ai dit en début d'épisode. Même avec les modèles d'IA les plus avancés, on est encore loin de comprendre un petit peu toutes les subtilités du fonctionnement neuronal. Et en plus, l'intégration des implants cérébraux dans le corps humain, c'est aussi des défis, notamment en termes de biocompatibilité et surtout d'interaction avec les tissus biologiques. C'est pas dit que ça s'adapte et que ça crée une symbiose, quoi. Et après, bien sûr, nous avons des questions éthiques et sociétales. Jusqu'où peut-on modifier le cerveau humain? Voilà, ça c'est quand même une question fondamentale. Si l'IA, par exemple, permet un jour d'améliorer nos capacités cognitives, ça va soulever forcément des questions sur l'accès à ces technologies et leur impact, bien sûr, sur l'égalité des chances. Voilà. Et après, vous avez des risques liés aux implants connectés. Est-ce que on pourrait être piraté, vous voyez, qui contrôlerait les données issues du cerveau, par exemple? Est-ce qu'on peut garantir la confidentialité et la sécurité de ces technologies? On ne le sait pas. Voilà, tout est possible, vous savez. On va essayer de conclure un petit peu sur ce petit épisode. Les projets en fait de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, oui, ça ouvre des perspectives incroyables, ça c'est clair. Et aujourd'hui, elle aide déjà en fait à mieux comprendre et à traiter des maladies du cerveau et même d'autres maladies. Et donc demain, on sera capable, ça nous permettra en tout cas de restaurer des fonctions perdues et même de stimuler la régénération neuronale. Et je vous le dis, d'ici 10, peut-être une dizaine d'années, ça sera possible. Bon, on est encore au début de cette révolution, je peux vous l'accorder, mais bon, il y a des défis techniques, éthiques, qui sont très nombreux, c'est vrai, je peux vous l'accorder. Et l'avenir, entre guillemets, de ces technologies, elle va dépendre essentiellement en fait, de comment on va utiliser ces technologies et quelles recherches on va faire pour les développer. Alors je vous pose la question, effectivement, l'intelligence artificielle pourra-t-elle un jour réparer un cerveau endommagé, voire en améliorer les capacités? Je lance le débat. Une chose est sûre, c'est que la médecine du futur, elle s'écrira avec l'IA, ça c'est une certitude. Et donc j'espère que vous serez très nombreux entre guillemets, à participer dans les commentaires pour essayer d'échanger un peu plus. C'est un épisode assez court, je l'admets, mais c'est vraiment pour poser les bases de ce que sera possible dans les 10 prochaines années, en tout cas concernant la médecine, la régénération cellulaire, la régénération neuronale et d'autres types de maladies comme Parkinson, la sclérose en plaques et tout ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'IA en fait pourra permettre une très grande amélioration de notre qualité de vie. Il ne faut pas voir l'IA, bien sûr, ça peut faire peur, comme je le dis souvent, ça peut faire peur. L'IA avance très vite, bien plus vite. Je pense que d'ici peut-être quelques années,
elle atteindra un niveau de connaissance bien supérieur à l'entièreté des humains sur Terre. Mais tant qu'on la contrôle correctement et qu'on n'en fait pas un outil malfaisant, eh bien, normalement, tout devrait bien se passer. Mais bon, je vis peut-être dans le monde des bisounours, mais il faut rester positif quand même. Il ne faut pas voir dans le négatif à chaque fois. Et j'espère en tout cas que cette technologie sera utilisée à bon escient et qu'elle ne sera pas utilisée pour enrichir ou créer même une seconde société, si je puis dire, de personnes un petit peu augmentées, améliorées. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions, j'avoue. En tout cas, j'espère que vous serez très nombreux à participer dans les commentaires. Et puis, si vous le souhaitez, je peux développer encore plus. Là, j'ai vraiment survolé en fait quelques applications, mais bien sûr, je peux aller beaucoup plus loin. Je voulais vous poser la question de voir un petit peu si vous vouliez un épisode plus conséquent pour apprendre un peu plus sur les différentes applications potentielles, même possibles déjà actuellement. Voilà. Prenez tous soin de vous, très chères auditrices et très chers auditeurs, et à très bientôt.